Le mariage est un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. On s'engage à vivre avec une autre personne tout en faisant le maximum pour la rendre heureuse. Un bon conseil avant d'envisager le mariage est de prendre le temps de poser des questions qui sondent les profondeurs de la personnalité et de la psychologie du partenaire. Voici 11 questions que vous pouvez poser afin d'avoir plus d'informations sur son aptitude au mariage. 1. Aimes-tu les compromis et es-tu prêt à les faire? Le compromis est l'essence même d'un bon mariage. Une personne qui a tendance à ne choisir que sa voie ou ses principes n'est pas un bon candidat pour les négociations et les compromis que le mariage exige. 2. Quelle est ta relation avec ta famille? Une mauvaise relation avec la famille peut indiquer des problèmes qui pourraient affecter le mariage. De même, une personne trop proche de sa famille peut être tellement attachée que sa vie de couple peut être reléguée au second plan. Même si le recours au conseiller conjugal peut aider à résoudre ce genre de problème, il est important de clarifier cette question avant de s'engager dans le mariage. Advertis engine read invented by TEADS 3. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir passer toute ta vie avec moi? Cette réponse peut vous donner une idée claire des attentes de votre partenaire au sujet du rôle que vous aurez dans le mariage. Si les idées émises par l'autre semblent loin de ce désir de partager, de former un couple voire une famille pour la vie, il est préférable de faire intervenir un thérapeute spécialisé dans les relations conjugales. 4. Comment gères-tu les moments difficiles, les temps d'incompréhension par exemple? Quelqu'un qui n'aime pas les conflits ou qui veut que tous les différends se règlent le même jour, peu importe les circonstances, fera un mauvais conjoint. En effet, il peut arriver que certains problèmes dans le mariage ne se résolvent pas au moment où on aimerait les résoudre, parfois parce que ce n'est pas le moment pour en parler ou le bon endroit. Il faut alors savoir bien communiquer. 5. Es-tu prêt à adapter tes objectifs à notre relation? Cette question peut révéler quelle est la priorité de la relation dans le plan de vie global du partenaire. Si l'individu veut plus atteindre ses propres objectifs de vie et s'attend à ce que vous fassiez de votre côté tous les ajustements pour vous adapter à ses plans, cela pourrait être un signe défavorable. 6. Quelles sont les expériences familiales passées qui t'ont le plus marqué? Fin publicité dans play vidéo play mute current time minuit, duration time minuit loaded, 0% progress, 0% stream type live remaining time minuit playback rate 1 chapter subtitles off captions off full screen foreground, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-opaque background, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-transparent transparent window, white black red green blue yellow magenta cyan. Opaque semi-transparent transparent font size 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%. Text edge style non-write 2 pressed uniform drop shadow font family default monospace serif proportional serif monospace sans serif proportional sans serif casual script small cap default se donne. Si vous avez par exemple l'intention d'avoir des enfants, les expériences familiales antérieures de votre partenaire peuvent avoir un effet significatif sur sa capacité à être parent. Si celui-ci a subi des torts, cela peut se répercuter sur sa manière d'éduquer ses propres enfants. Il est alors important de parler de ces difficultés afin de l'aider à les surmonter. Advertis engine read invented by TEADS 7. Es-tu prêt à vivre avec moi pendant plusieurs années et à m'emmener avec toi où que tu ailles? La réponse à cette question peut vous dire si la personne comprend la nature des relations étroites qui existent dans le mariage et l'entretien constant qu'on doit apporter à une relation. Si votre partenaire est prêt à partir pour un voyage lointain pour ses propres affaires, sans penser à l'entretien de sa relation avec vous, vous devez faire attention. 8. Quelle est la raison de ton amour pour moi? Cette question fait partie des questions principales depuis toujours. En effet, poser une telle question permet d'avoir des informations réelles sur les besoins psychologiques et sociaux chez un partenaire. Si l'accent semble être mis sur ce que vous avez ou ce que vous pouvez fournir matériellement dans le mariage, cela signifie que votre partenaire ne s'est pas engagé avec vous pour votre personne, mais il recherche plutôt ce que vous avez. Une telle relation ne sera pas solide. 9. As-tu des activités de développement personnel? Une personne qui continue à avoir des passe-temps et des centres d'intérêt distincts de ceux du mariage fera un partenaire plus intéressant et indépendant.
Dans le cas contraire, il voudra que la relation tourne toujours autour de lui et sera parfois étouffant pour l'autre partenaire. 10. Qu'as-tu observé en moi qui est différent de toi? Une personne qui sait identifier votre différence sera moins surprise de vos habitudes lorsque vous serez mariés. De plus, cela signifie que cette personne est soit prête à apprendre de vous, apprendre de vos bonnes manières, ou qu'elle est aussi prête à être patiente envers vous tout en vous aidant à changer les mauvaises habitudes que vous avez. Advertising read invented by TEADS 11. Es-tu prêt à entretenir la flamme de notre amour? Si le partenaire est conscient que votre amour a besoin d'être entretenu, il se donnera à fond et travaillera pour revigorer la relation au fil du temps. Plus grand que